Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Prenez garde, restez éveillés, car vous ne savez pas quand ce sera le moment. » C'est comme un homme parti en voyage en quittant sa maison. Il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail et demandé au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison, le soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin. S'il arrive à l'improviste, il ne faudrait pas qu'il vous trouve endormi. Ce que je vous dis là, je le dis à tous, veillez. Ce matin, de très bonne heure, j'ai fait le ménage. Oui, le grand ménage d'hiver. Il y a 2 grands ménages comme ça dans l'année qu'il est bon de faire. Le deuxième grand ménage, c'est quand? Voilà, le grand ménage de printemps et le grand ménage d'hiver. Donc, vous voyez, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi le grand ménage d'hiver? Parlez bien fort. La préparation de la venue de Jésus. Alors comment on prépare cette venue? En faisant une neuvaine, en priant. En quoi? En préparant son âme et son cœur. Et alors comment ça se fait tout ça? Préparer son âme et son cœur. Laisser à l'enfant. On a encore du boulot. Hein. En allant se confesser, oui. En allant se confesser, et vous voyez, ce matin, pourquoi j'ai fait le ménage? Parce que je reçois la fraternité Saint-Benoît-Joseph là. Donc on va être à peu près une dizaine, et quand on reçoit quelqu'un chez soi, on a envie que ce soit bien, que ce soit propre, que ça sente bon, que la table soit bien mise, que tout soit bien préparé. Mais justement, celui que nous allons accueillir, c'est quand même un invité de marque. C'est quand même le Seigneur. La frate Saint-Benoît, c'est sympa à 10, quoi. Mais si je recevais Dieu dans ma vie, si j'avais conscience que c'est le Seigneur qui vient justement à Noël, qui s'invite chez moi à Noël, le ménage, ça serait nickel. Alors effectivement, mes frères et sœurs, ce temps de l'Avent, c'est bien un temps justement pour préparer cette demeure que nous sommes, pour qu'elle soit tout à fait disponible, que le Seigneur se sente bien dans cette maison, dans cette crèche. Nous sommes la crèche où il veut habiter. Et il faut justement que la paille sente bon. Les enfants que nous avons accueillis, justement habillés, nous ont apporté cette poésie, cette chaleur de Noël. Mais il faut que le Seigneur justement retrouve en nous cette chaleur. La première lecture que nous avons entendue dans le livre du prophète Isaïe, c'est toi, Seigneur notre Père, depuis toujours. Si nous le croyons, donc, un Père, nous n'avons pas à en avoir peur. Un enfant qui retrouve son Père, quelle joie, quel bonheur. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a des papas qui sont là, et je m'en réjouis. Je m'en réjouis, et j'aspire et je prie pour que vous soyez là le plus souvent possible, pour justement recevoir aussi ce que vos enfants veulent vous donner, ou plutôt ce que Dieu veut vous donner à travers vos enfants. Nul n'a jamais vu un autre Dieu que toi agir ainsi
pour celui qui l'attend. Est-ce que nous attendons justement sa venue? Est-ce que nous désirons sa venue en nous? Est-ce que nous voulons préparer justement cette maison pour qu'il prenne justement chair de notre chair et qu'il restaure en nous tout ce qu'il y a à restaurer? Oui, qu'est-ce que nous attendons dans l'Avent? Nous attendons la venue d'un enfant, la vie même de Dieu qui vient prendre chair dans nos vies pour redonner vie au monde. Lorsque des parents attendent un enfant, on prépare la layette, tout le monde est déjà au courant de ce qui va se passer. On repeint la chambre de l'enfant. Et oui, on s'active parce que justement, il vient. Est-ce que nous avons la même impatience, la même activité justement pour entretenir cette maison, pour laisser justement les murs de notre demeure impeccables, qu'aucune justement poussière ne vienne déranger cet enfant. Dieu fait-nous revenir, nous dit le psalmiste, et nous serons sauvés. Oui, attire-nous à toi et tous nos frères et sœurs en humanité avec nous, que nous puissions réellement t'appeler Père, sans craindre ta miséricorde, mais plutôt être attirés par elle, pour qu'elle nous brûle d'amour, pour que nous brûlions d'amour pour toi, que nous brûlions d'amour les uns pour les autres, que nous nous convertissions pour convertir ce monde qui se refroidit. Oui, frères et sœurs, première lecture nous a donné à entendre nos fautes comme le vent nous emporte. Oui, nos fautes comme le vent nous emporte, et on voit ce monde, l'année 2023, une année avec beaucoup trop de conflits. Ce dont on parle, ce qu'on oublie, ce dont on ne parle plus. Le Seigneur voit ce qu'il se passe à la surface de la terre. Et il nous appelle, nous chrétiens, à nous lever, à ne pas nous endormir. Réveille-toi, ô toi qui dors. Réveille-toi. Oui, fais entendre le son de ta voix. Témoigne de l'urgence de cette conversion pour le monde. Nul ne se réveille pour prendre appui sur toi. Nous entendons cette parole. Allons-nous nous réveiller? Ça fait 1 an et quelques mois que je suis là. J'en vois quelques-uns d'entre vous à la confession. Mais il y en a depuis 1 an et plus que je n'ai jamais vu, que je ne verrai peut-être même jamais. Alors ne venez pas me voir moi forcément, mais allez recevoir, allez préparer cette demeure pour qu'il entre dans ce monde et qu'il guérisse notre monde. Seigneur, c'est toi notre Père. Nous sommes l'argile. À quoi sert l'argile? À rien s'il ne se laisse façonner. Si nous ne nous laissons pas façonner par Dieu, si nous ne nous laissons pas transformer par Dieu, nous pouvons attendre que le monde se transforme. Nous pouvons attendre que le monde se façonne. Dieu nous a choisis pour être responsables de son œuvre. Ne fermons plus notre cœur. Laissons-nous façonner par la miséricorde du Seigneur, par la force de son pardon. Oui, Dieu fait-nous revenir. Frères, à vous la grâce, nous dit saint Paul. À vous la grâce de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je ne cesse de rendre grâce à Dieu à votre sujet. Quelle est cette grâce que nous avons tous reçue? C'est bien la grâce de la révélation d'un Dieu qui s'est fait homme, d'un Dieu qui s'est fait petit enfant, pour nous dire, retrouvez cette confiance des enfants, retrouvez l'innocence de ces enfants. Laissez-moi justement vous guider comme ces enfants. Vous avez vu ces enfants
je me suis mis à genoux, les enfants se mettent à genoux. Je vais à la confession, les enfants vont aller à la confession. Les adultes, c'est une autre histoire. Parce que la rationalité, la raison, effectivement, nous dit « Bon, mais le Père Chal, il fera pour nous. » Bien sûr. Mais si on le fait tous ensemble, on le fera pour un plus grand nombre. Oui, la grâce qui nous a été faite, c'est celle de la révélation de la connaissance de Dieu par le témoignage de Jésus-Christ. Grâce qui nous donne la force de témoigner à notre tour. Témoigner non pas simplement en parole, mais en âme et en vérité, pour faire grandir la confiance. Oui, en Jésus-Christ, et nous en Dieu, Dieu prend chair de notre chair pour se révéler aux hommes, pour nous révéler sa miséricorde et sa bienveillance. La proclamation de l'Évangile fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Est-ce que nous désirons le salut? Est-ce que nous désirons être sauvés? Est-ce que nous désirons sauver ce monde? Est-ce que nous désirons sauver la vie? Combien de vies d'enfants aujourd'hui encore sur cette terre meurent dans l'indifférence? Nous ne pouvons plus laisser le monde sans rien faire. Fais-nous, Seigneur, voir ton amour. Donne-nous la force de recevoir ton salut, ton pardon et ta miséricorde pour le monde, pour le salut du monde. Ce n'est pas une petite option, frères et sœurs. Toutes nos actions, toutes nos décorations, tout ce que nous faisons, si nous ne revenons pas à l'essentiel, si nous ne nous réveillons pas, le monde n'attendra pas. Oui, il a été donné pouvoir à ses serviteurs. Nous sommes ses serviteurs. Quel pouvoir le Seigneur nous a donné? Celui de travailler au salut du monde, en intercédant pour les pécheurs que nous sommes et en recevant son pardon pour tous ceux qui s'endorment et ne le reçoivent plus pour le salut du monde. Alors j'ai conscience qu'en ce premier dimanche de l'Avent, c'est un discours qui bouscule, un discours qui dérange. Mais comme je vous l'ai dit, je ne suis pas là pour plaire. Je suis là pour vous le dire, comme le disait Sainte Bernadette. Je ne me prends pas pour Sainte Bernadette, mais à vous maintenant d'agir. Alors j'espère que ce salut, vous saurez l'accueillir, pour accueillir dans la joie celui qui vient. Il ne faudrait pas qu'il vous trouve endormi, nous dit l'Évangile. Je le dis à vous tous, veillez, les temps sont là, préparez vos cœurs à accueillir celui qui vient. Aujourd'hui, nous entrons dans le temps de l'Avent avec une grande espérance. Alors nourrissons l'espérance de celui qui nous attend.